Bonjour pour cette séquence vidéo qui va permettre de présenter la gestion des droits sur une base de données. On va partir de notre traditionnelle application, la table avec les localités, les clients, les commandes, les lignes de commande et les produits que vous devez commencer à connaître depuis le temps qu'on les utilise. Et en fait, pour gérer ceci, c'est très simple. Dans les colonnes, vous allez mettre toutes les tables de votre base de données. Ici, la table localité, ici la table client, la table commande, la table des lignes, la table des produits. Bref, ici c'est relativement simple. Vous mettez toutes les tables de votre base de données. Et puis, cette base de données est utilisée par une entité, par exemple une entreprise. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, dans cette entreprise, on va définir quelles sont les fonctions dans l'entreprise. On a par exemple la direction, le secrétariat, la vente, l'expédition. Il pourrait y en avoir d'autres. Ce n'est pas un problème, il suffira de les rajouter. Et dans cette entreprise, vous aurez différentes personnes qui vont travailler. Par exemple, Paul, par exemple Julie, par exemple Max, etc., etc. Donc je vais mettre plusieurs personnes, Joe, et puis encore une autre personne, Luc, et puis encore une autre personne, Marie, et au fur et à mesure que les personnes arrivent dans votre entreprise, il faudra les rentrer dans votre système. Ici, Lucie vient d'arriver par exemple. Et le principe, il est très simple. Ici, on ne gère absolument que les tables qui sont propres à l'application, à notre base de données. On ne gère plus au niveau de l'administration, pour pouvoir créer des utilisateurs, etc. On se concentre sur le métier de la base de données, c'est-à-dire gérer uniquement des localités, des clients, des commandes et les lignes de commande. Et la logique, elle est extrêmement simple. On devra se poser la question suivante. La direction, qu'est-ce qu'elle peut faire sur la table localité ? Et en fait, les 3 ou les 4 choses qu'on peut faire sur une table, c'est le I pour insert, E pour update, D pour delete et S pour select. Donc, insert, update, delete et select. En fait, ceci, c'est le langage de manipulation des données. On va donc donner aux différentes personnes les droits de manipuler les données. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire par exemple la direction. Qu'est-ce que peut faire la direction? Est-ce que la direction peut insérer des localités? Moi, je pense pas tellement. Est-ce qu'elle peut les modifier, les supprimer? Ça m'étonnerait. Elle peut les sélectionner. On va donc mettre un S ici, car la direction peut sélectionner. Est-ce qu'elle peut aller dans la table des clients, la direction? Oui, certainement sélectionner. Est-ce qu'elle peut aller dans les commandes? Oui, elle sélectionne les lignes, elle sélectionne les produits. En fait, la direction, elle peut voir un peu tout ce qui se passe, mais ce n'est pas elle qui va insérer des clients, qui va insérer des commandes, des produits. Ce n'est pas son rôle. Au niveau du secrétariat, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le secrétariat peut insérer des localités? Moi, je peux imaginer que non. Que oui, pardon, parce que tout d'un coup, un client aurait changé de localité et puis il informe le secrétariat. Donc le secrétariat, il pourrait faire un select sur les localités, un insert, un delete, ça m'étonnerait un peu parce que c'est un peu dangereux, mais on pourrait encore dire ok, et puis un update, oui, parce qu'on a fait une erreur dans l'écriture. On va admettre ça. Est-ce que le secrétariat, lui, peut venir insérer des clients? À mon avis, pas, mais il peut les sélectionner. Il pourra peut-être les updater, si quelqu'un se marie puis change de nom. Et puis, c'est à peu près tout. Et puis, au niveau des commandes,
il pourra sélectionner au niveau des lignes de commande, il pourra sélectionner, et au niveau des produits, il pourra sélectionner. Ah, la direction, elle peut peut-être insérer de nouveaux produits ou modifier les produits. Elle a le droit de définir la direction, quels sont les produits qui sont vendus. Donc, on va lui dire qu'elle peut faire du select, insert, update, delete sur la table produit. Donc ça, c'est la logique de réflexion. Donc, elle est relativement simple, mais elle dépend du travail qui est fait par l'entreprise dans les différentes fonctions. Ça, ce n'est pas à vous de le dire, c'est à vous de le demander à l'entreprise et de le définir. Et qu'est-ce qui va se passer? Les ventes, par exemple, eh bien les ventes, ils peuvent faire du select, insert, update, delete sur les localités, sur les clients aussi. Select, insert, update, delete. Sur la table des commandes, ben oui, ils peuvent naturellement gérer les commandes, select, insert, update, delete. Sur la table des lignes aussi, select, insert, update, delete. Par contre, les produits, ils ne peuvent que les sélectionner, ils n'ont pas de jeu dessus. Puis l'expédition, eux, ben, ils peuvent faire des selects partout. Et puis peut-être que pour la table des produits, ils ont du select, insert, update, delete, parce que tout d'un coup, ils remarquent qu'il y a des produits qui sont plus en stock, et puis qui ne peuvent plus être vendus. Bref, si on continue notre travail, eh bien, on voit qu'en fait, c'est toujours le même principe. On va attribuer à des fonctions des droits. Ces droits, ma foi, faudra demander à la boîte ou à votre mandant quand vous faites la base de données à qui vous devez les distribuer. Et puis ensuite, dans la boîte, il y a tous ces utilisateurs. Vous avez Lucie, Marie, Luc, etc., etc. Et ces gens, ils bossent à différents endroits. Par exemple, on va dire que Lucie, elle est à la direction, que Marie, elle est je sais pas moi, elle est à l'expédition, par exemple, avec Luc, elle bosse avec Luc à l'expédition, que Paul, il est à la vente, que Julie est au secrétariat, que Max, il est également au secrétariat, et que Joe, lui, il est, par exemple, à l'expédition. Eh bien, en fait, qu'est-ce que ça revient à faire? Ça revient à mettre toutes ces personnes dans ces fonctions. Alors, comment on traduit ça en base de données? Eh bien, en fait, c'est relativement simple. Je vais vous faire une nouvelle... Je vais tenter de faire une nouvelle feuille. La voilà. Et en fait, ces différents points, direction, secrétariat, vente et expédition, sont ce qu'on appelle dans Oracle des rôles. Un rôle. Et un rôle, comment on le crée? Eh bien, tout simplement par create rôle. Par exemple, rôle direction. Et puis, je peux créer tous mes rôles. Direction, mais également secrétariat, vente, expédition. Donc, je pourrais faire create rôle secrétariat. Vous avez compris, vente, expédition, etc., etc. Et puis, si on regarde bien, on voit que la direction, on lui a donné des droits sur les tables. Donc, qu'est-ce qu'on devra faire? On devra dire que au rôle direction, on doit lui donner des droits. Pour attribuer un droit, c'est la fonction grant. Je le note là, grant. On les a déjà vus ensemble, ces fonctions. Grant et revoke sont les deux fonctions du langage de contrôle des données. Et pour donner le rôle direction, le droit à la direction de lire quelque chose, eh bien, je vais lui dire grant select
tout direction. Alors, on y va. Grant, select, on, TB, localité, tout direction. Si mes souvenirs sont exacts en termes de syntaxe. La syntaxe, on va la chercher dans les documents qu'on a. Ce n'est pas un problème. On veut pas trop se prendre la tête pour la syntaxe. L'idée, c'est de comprendre ce qui se passe. Et en fait, on devra, pour chacune des tables, faire cette ligne de code. Je devrais faire un grand select on TB client, tout direction. Un grand select TB commande, tout direction, etc., etc. Et puis ici, je devrais faire un grand insert update delete select on TB produit. Et en fait, là, une fois que j'aurai fait ces 5 lignes, ici, 1, 2, 3, 4, 5, j'aurai en fait donné les droits d'accès pour la direction à toutes mes tables. Et ceci, je devrais le faire pour le rôle direction. Mais pour le rôle secrétariat, également les 5, et pour les ventes et pour l'expédition. Ainsi donc, je ne donne mes droits que à des rôles. Si vous préférez, si on dessine le rôle sous forme de triangle, direction, le rôle direction, par rapport à la table des articles, je crois, j'avais mis des produits, pardon, par rapport à la table des produits, on lui a dit que, entre les deux, il peut faire un insert, update, delete, select. Et que doit-on faire ensuite? Eh bien, c'est notre multitude de petits bonhommes, d'utilisateurs. On a dit que dans la direction, c'était Lucie qui était la directrice. Eh bien, il faudra que Lucie devienne directrice. Donc, je vais lui mettre un Grant me semble-t-il, Lucie, tout direction, syntaxe de nouveau à vérifier, et en fait j'aurais mis la personne, Lucie, je l'aurais mis ici dedans. Alors vous me direz, on aurait pu mettre directement les droits sur Lucie, puis pas passer par un rôle de direction. Erreur stratégique. Parce qu'en fait, le jour où Lucie, qui a une grosse moto, se casse la figure et est malheureusement décédée, elle ne sera plus à la direction. Elle sera remplacée par Blaise, peut-être. Et qu'est-ce qu'on aura à faire? On aura juste à dire create user Blaise, identified by Blaise, hein, et puis on n'aura plus qu'à lui dire un grant Blaise, tout direction, et en fait Blaise viendra remplacer Lucie ici. Par contre, les droits de la table insert update delete select, on les aura encore dans le rôle direction. Ils ne seront pas perdus, on aura juste à changer les personnes. C'est beaucoup plus souple de pratiquer de cette manière. On évite de mettre les droits directement aux utilisateurs. On met des rôles, ça ne dérange pas. Une autre chose également. Admettons que Lucie soit, on l'a dit, à la direction, dans le rôle direction, donc on l'a mis ici, Lucie, mais il
Il n'y a pas beaucoup de job à la direction. Puis elle va donner un coup de main au secrétariat de temps en temps. Il y a le rôle secrétariat également. Et au secrétariat, on a dit qui était au secrétariat. Au secrétariat, on avait Julie et Max. Julie et Max au secrétariat. Donc on revient là. Donc on a Julie plus Max. Mais ils ont beaucoup de boulot. Rien ne nous empêche d'avoir Lucie également qui est au secrétariat. C'est-à-dire qu'une même personne, cette Lucie, peut être dans 2 rôles différents. Et là, c'est intéressant parce que dès qu'on la met au secrétariat, elle aura automatiquement les droits du secrétariat plus les droits de la direction. Encore mieux, ce qu'on pourrait faire, c'est dire que on a secrétariat et direction. Eh bien, on pourrait faire un rôle qui hérite de ces 2 rôles. Le rôle, comment? Le rôle du grand travailleur, du grand bosseur. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que un rôle peut hériter de comment? D'autres rôles. Il y a une notion ici entre ça et ça, on a une notion d'héritage. Et ça, c'est assez intéressant. On ne travaille qu'avec des rôles et on met les personnes dans les différents rôles. On peut hériter au niveau des rôles. Voilà pour le deuxième, pour la partie héritage des rôles, qui on met dedans, comment ça fonctionne. Mais j'aimerais terminer sur une dernière partie, une partie qu'on a déjà un petit peu abordée ensemble. Donc, ici, qu'est-ce qui va se passer? Nous aurons certainement une personne qui est le développeur. C'est un utilisateur, le développeur. Et c'est lui, c'est dans son schéma qu'on a créé nos différentes tables, nos 5 tables, hein, avec comment client, commande, ligne de commande, produit, on a nos 5 tables, hein, TB localité, TB client, TB commande, TB ligne et TB article ou produit, je ne sais plus ce que j'ai mis, peu importe, avec les liaisons, etc. Donc ces tables lui appartiennent. Seulement quand Lucie, alors on va revenir voir, par exemple la Lucie qui est à la direction, c'est bien juste, c'est Lucie qui est à la direction, veut appeler la table client, Lucie, elle aurait tendance à faire ceci. Si Lucie veut interroger, elle ferait un select étoile from TB client, par exemple. Elle envoie cette commande. Mais en fait, Lucie, elle aussi, cette petite Lucie a son propre schéma, mais n'a aucune table dedans. Il est vide. Donc, si elle veut faire référence à la table, des développeurs, elle devra impérativement préfixer, dire que c'est dans le schéma du développeur. Et elle devra faire un select étoile from TB, pardon, pas from TB, from développeur point TB client. Elle devra préfixer avec développeur, ce qui est pas toujours super sympathique. Alors, une manière de faire serait celle-ci. Pour Lucie, donc Lucie
elle a son schéma, mais elle n'a rien dedans. Mais ça l'embête de devoir dire que elle veut accéder à la table dans développeur, à la table des clients, par exemple, TB client. Donc elle, quand elle veut faire référence à cette table, elle fait référence en disant développeur.tb client. Développeur.tb client. Mais ça l'embête de faire ça. Alors Lucie, si on lui a donné le droit de créer un synonyme, si elle a reçu le droit de créate synonyme, je ne sais plus exactement quelle est la syntaxe, il suffit de regarder sur sur internet, créate synonyme, eh bien en fait elle va se créer elle une table client qui référence développeur.tb client. Et ça, c'est magique, parce que Lucie pourra en fait travailler comme si elle avait une table client. Et si on revient ici, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que le propriétaire de toutes ces tables ici, lui, c'est l'utilisateur, développeur, et c'est lui qui va attribuer ses selects, ses updates, qui va créer ses rôles, etc. Pour autant que le grand Manitou, qui s'appelle système, lui permette de faire ça. Mais ça, nous l'avons déjà fait ensemble lorsque nous avons travaillé sur les premiers, la première gestion des droits. Vous avez le fichier qui vous permet de faire ça. Ce qui fait que, au final, grâce à ce système, vous allez pouvoir attribuer des droits à vos fonctions sur les différentes tables. Les fonctions, ce sont des rôles. Des rôles, ce sont rien d'autre que des groupes sous Windows. Si on vient ici, quand on fait le grand, où est-ce que ça se trouve? Ici, quand on crée un rôle, quand on fait le create rôle direction, ceci dans Windows, si vous gérez un serveur Windows ou des fichiers Windows, ceci c'est ce qu'on appelle un groupe dans Windows, c'est la même chose. Donc les rôles dans Oracle sont les groupes dans Windows. Voilà pour cette partie. Donc en fait maintenant l'exercice à faire, il est très simple. Vous allez reprendre ce qu'on a fait au module 2 de base de données. Au module 2 de base de données, on avait créé tout le script de création avec les tables client, commande, ligne de commande, produit. Bref, on avait tout ça qui était fait. Moi, je vous demande maintenant d'implémenter cette table en développeur on va préciser ceci. Donc, l'utilisateur système va créer un utilisateur développeur et il devra attribuer les droits pour que développeur puisse faire son travail. Ça, c'est ce que nous avons déjà fait ensemble. Vous avez déjà le code. Développeur va créer le schéma des tables, commande, ligne de commande, produit, il va poser la base. Et ensuite, il va créer les rôles
créer les utilisateurs, mettre les utilisateurs dans les rôles, attribuer les droits aux rôles, et ensuite se connecter en Lucie quelque chose, créer les synonymes, puis s'assurer que les gens ont bien les accès. Ce qu'il faut faire, c'est contrôler premièrement les droits donnés, est-ce qu'ils fonctionnent? Et puis les droits qu'on n'a pas, est-ce qu'on viole les droits pour contrôler que quand on va faire par exemple un update sur une table où on n'a pas les droits, que les systèmes nous disent bien on n'a pas les droits. Donc violation des droits. Et puis, si ça, c'est bon, eh bien, vous maîtriserez l'attribution des droits sur des tables. Il reste une petite partie à expliquer. C'est que pour l'instant, si je prends une table de ce style-là, on va dire qu'on a une table du personnel. Donc là, je sors un peu du traditionnel, base de données, client, commande. Et puis ici, dans le personnel, on a le nom, le prénom, et puis le salaire. Alors bien sûr, il y a toujours une PK, mais ça n'a pas d'importance. Si vous êtes dans Oracle XE, il y a une limitation. C'est que la limitation d'Oracle XE, vous pouvez donner les droits sur la table, uniquement. Les droits sur la table. Par contre, si vous êtes en Oracle standard, vous pouvez donner les droits sur les colonnes. Ce qui fait que si vous voulez cacher la colonne salaire en Oracle standard, vous donnerez les droits sur la colonne nom, prénom. Ça, c'est facile. Mais en Oracle XE, vous devrez donner les droits sur, en fait, ces 3 colonnes ici. Ce qui fait qu'ils auront les salaires. Donc, pour contourner le problème, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici une vue uniquement sur ces 2 colonnes, vue sur 2 colonnes, et on donnera les droits d'accès à la vue. Ce qui fait que dans Oracle XE, on va, si on travaille avec une vue sur 2 colonnes, cacher le salaire. C'est une manière de contourner ce problème. Voilà pour la séquence d'aujourd'hui. J'en ai terminé. Et puis, eh bien, à vous maintenant d'implémenter ça, à vous de réaliser ceci. Et puis, naturellement, il faudra, pour qu'on puisse voir les données, visualiser des données, insérer des données, il faudra que les utilisateurs ici fassent des insertions, des tests d'insertion dans l'état, insertion, modification, suppression. Je vous remercie pour votre écoute. Je pense avoir fait le tour. Vous avez plusieurs sources à disposition. Vous pensez bien que ce genre de choses, les syntaxes, vous allez les trouver très facilement sur Internet. Nous avons également travaillé ensemble avec un bouquin que je vous ai donné, dont d'ailleurs une partie est un bouquin sur Oracle, vous avez le PDF plus le bouquin, moi je l'ai à côté. Vous pouvez aller voir dans différents chapitres sur la gestion des droits. Vous pouvez aller voir sur Internet, vous allez trouver beaucoup de tutoriels là-dessus, donc ça devrait pas poser trop de problèmes. Et surtout, vous allez reprendre ce qui a été fait la dernière fois, où on avait commencé à créer les utilisateurs,
attribué les droits. Je vous rappelle, des droits, par exemple avec WizAdminOption, on avait attribué le rôle connect, on avait permis déjà aux utilisateurs de faire des synonymes. Bref, en reprenant ça et en implémentant ce qu'on vient de voir, on aura fait le tour de la gestion des droits. Voilà, merci pour votre attention et bonne journée.